Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite guidance, pour avoir simplement des messages et conseils des êtres de lumière. Je vais laisser faire. J'ai pas de questions particulières. Ce seront des messages pour vous, des conseils pour vous par rapport à ce que vous vivez. On verra les informations que l'on a aussi. Donc je vais faire un petit commentaire de très courte durée sur un message que j'ai eu d'une personne qui disait que le parcours de flamme jumelle c'était de la merde, etc. etc. Sachez que pour les personnes qui pensent comme ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas, sachez que je m'en contrebalance de ce que vous pensez, je vais être très claire. Je ne suis pas là pour me justifier, je ne suis pas là pour faire valoir ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Bien souvent, les personnes qui ont ce genre de discours-là sont des personnes qui n'ont pas expérimenté ce parcours et qui donc ne savent pas de quoi elles parlent. Le parcours de flamme jumelle n'est ni plus ni moins qu'un parcours d'amour à expérimenter et qui permet, comme toute autre relation, de dépasser certaines choses de manière condensée et plus rapide. Le parcours de flamme jumelle n'est pas fait pour accrocher son autre et lui venir dessus et se marier et avoir des enfants rapidement. Le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours d'amour qui est fait pour évoluer. On parle d'évolution d'âme. Donc pour les personnes qui disent que c'est New Age, je pense que c'est, avec tout le respect que je vous dois, votre cerveau qui est New Age. Je pense qu'il faut arrêter avec ce genre de discours parce que c'est pas sur des bases comme ça que l'humanité va avancer. Ce qui constitue l'humanité, qui est le socle de l'humanité, la base de l'humanité tout entière, c'est l'amour et rien d'autre. Donc maintenant, pour ceux qui trouvent ça New Age, écoutez, continuez votre chemin, arrêtez de dégueuler sur ma chaîne et la chaîne de mes confrères et consoeurs. Allez expérimenter ce que vous avez envie d'expérimenter et simplement foutez la paix à mes abonnés et aux personnes qui ont envie d'avancer parce que je n'ai aucunement de temps à perdre à répondre à ce genre de commentaires, à le laisser. Je m'en fous que ma chaîne soit plus vue que ça. J'ai d'autres choses à faire et j'accompagne des gens qui ont envie d'avancer, d'être positifs dans leur vie et qui ont envie d'évoluer, de comprendre les choses de manière un peu plus spirituelle. Donc je supprimerai tout commentaire de ce style-là. Voilà. Donc, je suis désolée de ma manière un peu sèche d'exprimer les choses, mais j'ai franchement pas de temps à perdre et j'ai aucunement envie d'avoir ce genre de commentaires qui polluent, que ce soit ma chaîne ou celle des autres. Voilà, on fait notre travail et on le fait bien. Maintenant, votre approbation, en tout cas pour ces personnes-là, on n'en a rien à cirer. J'ai rien à prouver et personnellement, je sais ce que je vis dans mes tripes. Je sais ce que je vis au quotidien, je sais que j'accompagne les gens avec cœur et ces gens-là me remercient. C'est un échange en conscience. Maintenant, pour le reste, tracez votre route. Voilà, franchement, tracez votre route et ne vous arrêtez pas là-dessus. De toute façon, ce n'est pas pour vous et c'est de toute évidence un choix d'incarnation qui n'est pas le vôtre. Voilà. Donc, pour ceux qui ont envie de... La parenthèse est fermée. Donc, pour ceux qui ont envie de guidance privée, qui ont envie d'avancer, sachez que j'accompagne les parcours concernant les liens sacrés. Donc, âme sœur, flamme jumelle, mais pas que. J'accompagne aussi toutes les personnes qui sont à un moment donné en difficulté, qui ont besoin de traverser un cap, qui ont besoin de traverser une épreuve, de comprendre, de se reconnecter à l'être divin qu'ils sont, d'avoir certaines clés, de comprendre comment ils peuvent faire, quels sont les outils qu'ils peuvent utiliser, etc. Donc je fais des guidances privées, mais sur plusieurs domaines, c'est-à-dire vraiment sur la situation qui vous préoccupe, puisque je suis là pour transmettre des messages, je suis là pour vous guider, et à travers cet échange intime que l'on a, il y a tout un travail énergétique qui se met en place, bien évidemment, pour vous aider à une prise de conscience, pour vous aider à amorcer un changement, etc., etc. Et suite à cette guidance, bien sûr, on reste quand même en lien quelques jours parce qu'il est important pour moi que vous soyez déjà en confiance et que vous laissez donc cette énergie circuler librement. Donc si vous avez des questions, bien évidemment, je serai là dans les quelques jours qui suivent pour y répondre. Le but étant de vous accompagner et non pas de faire une guidance privée pendant 1 heure et de ne plus jamais vous recontacter ou avoir un contact avec vous. L'accompagnement, c'est aussi remettre l'humain au centre. Et je vous accompagne justement à découvrir aussi l'être divin que vous êtes et qui est en chacun de nous. Donc voilà, je
je vous dis simplement que vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, d'accord, bien plus qu'hier et bien moins que demain. Il n'y a pas beaucoup de contenu parce que j'ai pas encore de temps, mais c'est simplement une page qui est faite. Si vous avez besoin de me contacter, vous me contactez par là. Et après, je réponds à toutes vos questions, bien évidemment, et on peut mettre en place donc des guidances si vous le souhaitez et si vous en avez besoin. Donc pour l'heure, nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous sur ce que vous êtes en train de traverser, sur la situation qui vous préoccupe. Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire, les êtres de lumière et les guides là-dessus. Donc là, mon souhait, c'est vraiment de me décentrer. Je ne suis pas ni sur vous ni sur votre autre. On prend vraiment les messages et les conseils des guides par rapport à votre situation. Donc bien sûr, on va voir ce qu'il en ressort. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a en message On a peut-être justement le message là qu'il faut, remettre au centre des choses le cœur et prioriser un petit peu ce qui est immatériel, prioriser davantage l'âme plutôt que le mental, prioriser davantage le cœur, le côté sentimental plutôt que le côté matériel. Il y a un ordre de priorité là dans tous les cas à voir maintenant. Est-ce que ça vous touche à vous ou votre autre? Ça, on va le voir ensemble. Alors, on parle de jalousie, on parle aussi de personnes tierces, on parle aussi d'énergie négative, bloquante en tout cas. Mais on est sur un nouveau départ vis-à-vis de ça, donc il y a un travail qui est en train de se faire et qui est apparemment positif. Ça porte ses fruits au fur et à mesure que vous avancez. On parle que vous viviez un moment de solitude actuellement, vous avez l'impression d'être seul. Vous avez l'impression que le temps est un petit peu long aussi, les choses mettent un petit peu de temps à se décanter, mais dans tous les cas, c'est un travail qui se fait en profondeur et qui a besoin quand même de temps. Donc on vous dit que ce temps de solitude est un temps de chance aussi pour vous parce que ça vous permet de vous centrer également sur vous, sur ce qui compte pour vous, de vous poser les bonnes questions. On vous dit que vous êtes sur un lien qui est fidèle, un lien qui est sincère. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, vraiment. On parle d'attraction. On vous dit que l'attraction est toujours là, bien évidemment. Ça n'a pas changé. Et on vous demande de garder espoir. Chiffre 11, donc chiffre aussi symbolique des flammes jumelles. On peut parler aussi de messages à venir ou de discussions qui avancent un petit peu plus en profondeur, puisqu'on a une bouteille qui a été jetée à la mer et qui arrive sur le sable. Alors là, on a la carte de l'oubli, c'est-à-dire, je vais demander, voilà, donc on dit surtout de ne pas vous oublier, d'avancer petit à petit, d'avancer marche après marche, de ne pas vouloir précipiter les choses, que les choses se font pour que ce soit le plus constructif pour vous, pour l'autre, pour le lien, tout simplement. Et bien sûr, on vous dit que c'est donc un lien d'amour, puisqu'on vous l'a dit, c'est quand même quelque chose de fidèle, un lien qui est fidèle, et on vous parle en dos de deck de réconciliation. Donc il y a des choses qui vont avancer, des choses qui vont se concrétiser dans la matière, ou une discussion qui va être porteuse peut-être d'un nouveau positionnement, c'est-à-dire que suite à cette discussion, vous allez prendre ou une direction ou une autre, mais dans tous les cas, il y a deux personnes qui se rencontrent, deux personnes qui échangent pour essayer justement d'avancer de manière constructive et en tout cas dans la bonne direction, d'abord pour soi et ensuite pour le lien, si cela est rendu possible. La discussion va justement, vous ouvrir les portes et vous donner un petit peu plus de clarté par rapport à tout ça. Donc je suis assez rapide dans ce que je dis parce qu'il n'y a rien à dire d'autre, je suis guidée, donc je vous transmets les messages. C'est peut-être simplement pour vous rassurer. Ça va certainement vous parler par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, mais en tout cas,
on vous dit qu'en profondeur, les choses avancent et que de toute façon, là, vous allez y voir un petit peu plus clair par rapport à une communication, un échange, une rencontre avec votre autre âme, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Donc, on vous demande de bien vous ancrer. Il y a un besoin d'ancrage. Ça veut dire que parfois, quand on est déstabilisé, on manque de repères, le temps est long, on commence un petit peu genre à déprimer, à avoir ce qu'ils appellent une compensation. On compense une dépréciation énergétique ou peu importe. On a besoin de retrouver sa propre énergie, on a besoin de bien s'enraciner pour pouvoir supporter justement ces fluctuations, un peu à l'image d'un arbre qui est enraciné et qui, avec le vent, va d'un côté de l'autre, mais qui reste bien en place parce que ses racines sont bien sûr enracinées, fortes. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire pour justement être supporter ce qui est en train de se passer le mieux possible. Donc on vous dit bien sûr que on vous demande de faire ça par rapport justement à votre lien qui est quand même relativement fort et qui demande justement là, à l'heure actuelle d'avoir un ancrage assez profond. On vous demande aussi voilà, de lâcher prise, d'avancer petit à petit, de vous centrer sur vous, de croire en votre lien et de croire que bien sûr les choses avancent même si vous ne voyez rien. Lâchez prise parce que sinon vous bloquez votre énergie d'abord, hein. Parlons d'abord de vous, et vous bloquez l'énergie du lien aussi de votre autre. Donc on vous dit bien que c'est un lien voilà, que vous avez depuis des vies et des vies, mais ça c'est des choses que vous savez déjà. Simplement on vous les confirme, hein, parce que des fois quand on doute, c'est un travail qui est en train de se faire par rapport aux masques, par rapport aux fausses paroles. Alors quand on dit fausses paroles, c'est simplement que vous avez une communication, pour ceux qui ont de la communication ou très peu de communication, qui n'était pas basée sur une authenticité. Voilà, parce qu'il y a encore du travail à faire sur ça, autant pour vous que votre autre. Vous, ça peut être aussi, par exemple, à chaque fois que votre autre revient, vous allez prendre des pincettes pour lui parler, pour dire les choses et tout, etc. Et vous avez raison, parce qu'on n'envoie pas chier les gens. Mais je veux dire, à un moment donné, vous n'êtes pas non plus authentique, parce que, par exemple, on peut dire les choses de manière très arrondie. Simplement, je dis une bêtise, je vous donne un exemple, votre autre a mis 1 mois avant de vous donner des nouvelles, et puis toc, là, ça y est, il vous envoie un message. Puis quelque part, vous lui répondez comme si de rien n'était. Alors qu'au fond, vous avez envie de peut-être lui poser la question de dire, là, tu es revenu vers moi, ça me fait super plaisir, mais est-ce que tu comptes rester? Et ça, finalement, la question, est-ce que tu comptes rester? Vous ne le dites pas parce qu'il ne faut pas le froisser, il ne faut pas le blesser, il ne faut pas le vexer, au cas où... on le perde au cas où il s'en aille, quoi. Donc on n'ose pas dire est-ce que tu vas rester, voilà. C'est pas le truc de pas oser dire ouais mais tu m'as pas répondu, non, c'est pas ce genre là, parce que là on est en plein dans l'ego, etc. Donc c'est pas ça, mais c'est de dire ben voilà, ça me fait super plaisir que tu reviennes vers moi, mais est-ce qu'aujourd'hui tu comptes rester? Parce que quand tu t'en vas comme ça et que tu fais des va-et-vient, que ça dure trop longtemps, ça me déstabilise moi personnellement, et puis j'aimerais bien avancer avec toi, peu importe où ça va nous mener. Donc est-ce que tu comptes rester? Est-ce que la question déjà vous osez la poser? Donc si vous n'osez pas la poser alors que vous le pensez, vous avez vous aussi des masques, parce que vous avez peur qu'il s'en aille. C'était un exemple pour vous montrer que votre autre a des masques, mais que vous pouvez en avoir vous aussi, hein. Et que vous en avez certainement. On vous dit que concernant votre lien, vous avez déjà toutes les réponses en vous, donc ce que vous ressentez, tout ce que votre âme vous envoie comme énergie, comme intuition, par vos rêves, etc., synchronicité, c'est des choses qui sont justes. Maintenant, au niveau de la matière, ça n'est pas forcément cohérent parce qu'il n'y a peut-être pas encore des choses bien concrétisées dans la matière, mais ça n'empêche que ce qui est réellement, pour l'instant, n'est pas palpable et ne peut pas être perçu par l'œil, mais c'est un travail qui se fait, vous avez déjà les réponses en vous. On dit que c'est une évidence, voilà, donc faut chasser les doutes, il faut travailler sur vos angoisses et vos peurs, c'est ce que je vous disais. Là, c'est un temps, si vous voulez, de solitude, à la fois pour votre autre, mais pour vous aussi, hein, parce que souvent, on se dit, moi, j'ai travaillé, j'ai fait un bout de chemin, j'ai plus rien à faire ou presque, j'en ai assez fait. Mais c'est là où on tombe dans l'illusion, où on tombe dans les masques aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que votre autre est un miroir. Donc, si lui travaille, c'est que vous avez aussi des choses à travailler. Et s'il travaille et que vous êtes dans l'attente, c'est que vous avez encore des choses à travailler. Par contre, on vous dit bien que là, vous êtes sur la fin d'un cycle. Donc, vous voyez, c'est quand même...
assez lourd quand on est sur la fin d'un cycle, on boucle quelque chose, donc c'est lourd. Et on vous parle bien justement de libération des blocages parce que vous êtes sur la fin d'un cycle. On vous parle de lignée familiale, donc ça c'est pour les personnes qui travaillent sur la lignée familiale, sur comment dire, les énergies transgénérationnelles qu'on porte depuis des vies et des vies, qu'on porte comme un fardeau, donc il y a peut-être des choses à libérer aussi, ou votre hôte est en train aussi de travailler là-dessus, ou de faire le tri, un petit peu le ménage de sa propre famille aussi, par rapport à des personnes qui sont trop lourdes, ou des personnes qui ont trop de poids sur sa vie, qui fait qu'il ne peut pas justement voilà, ouvrir son cœur correctement, être lui-même, être dans le cœur d'abord pour lui, hein, et c'est valable pour vous aussi, hein. Donc il y a un pardon à faire. Voilà, il y a un pardon à faire au niveau familial, au niveau transgénérationnel. Il y a un pardon à faire, se pardonner d'abord soi-même et ensuite pardonner l'autre. Voilà, et là on parle de travail profond qui est en train de se faire. Donc on va aller vraiment chercher au fond du puits ce qui reste à travailler parce qu'on est sur une fin de parcours. Après, pour les personnes qui se réuniront, si cela vous est rendu possible, il y aura un travail à faire ensemble cette fois-ci qui sera beaucoup plus doux bien évidemment. Mais il est essentiel, je pense, avant une quelconque réunion, de travailler en tout cas les choses les plus lourdes séparément. C'est pas moi qui le dis, hein, on me le transmet, hein, je précise. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Le conseil des archanges, maître ascensionné. On vous dit de laisser place à votre créativité, d'ouvrir votre cœur, de laisser place à l'expression artistique, tout simplement. Et ici, on vous dit, concentrez-vous sur vos forces à vous. Quelles sont vos forces? Quels sont vos piliers? Qu'est-ce que vous avez envie de construire avec l'énergie qui vous habite? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Où est-ce que cela vous transporte? Faites-vous confiance en ayant le cœur ouvert. Et là, on vous précise bien. Donc là, on vous dit... Voyez la bénédiction dans la situation actuelle, donc c'est ce que je vous ai dit, il y a un moment de solitude, mais il faut voir justement le bon côté des choses parce que ça vous permet de vous retrouver et donc de sortir du placard, c'est-à-dire de vous expanser, ça veut dire vous épanouir, ça veut dire passer de la chenille au papillon, d'accord? Votre autre fait ça aussi, on parle beaucoup du masculin, mais vous, féminine, c'est exactement la même chose, d'accord? Donc si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, vous inversez, hein, c'est pareil, je parle comme ça parce que je suis... c'est beaucoup plus facile pour vous, étant donné que je suis une femme. Voilà. On vous dit bien évidemment, il y a la loi spirituelle, la loi de l'attraction, donc vous êtes guidé. On vous dit aussi que tout ce que vous vibrez à l'intérieur, forcément, vous allez l'attirer à l'extérieur, donc recentrez-vous sur vous, montez en vibration, faites ce qui vous fait plaisir, sortez du placard et bien évidemment, pour votre lien, écoutez votre cœur. Alors quand on dit pour votre lien, écoutez votre cœur, ça ne veut pas dire vous avez un lien très fort, donc il faut absolument perdurer dans ce lien-là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Parfois, on vit un lien très fort qui est utile parce qu'il nous permet d'évoluer, etc. Mais si vous avez la sensation au fond de vous, si votre cœur vous dit à un moment donné que, entre guillemets, vous devez fermer la porte pour vous laisser vivre simplement parce que votre autre ne vient pas, parce que votre autre, ça fait des années qu'il ne vient pas, parce que votre autre ne vient pas, la communication, parce que vous l'attendez, entre guillemets, mais vous n'avancez pas et vous n'arrivez plus à trouver un équilibre, votre cœur vous parle aussi pour vous. Donc si votre cœur vous dit, écoute, laisse toujours la porte ouverte, mais continue d'avancer, même si c'est sans lui, faites ce que dit votre cœur. Voilà, c'est ça que ça veut dire, hein. Quand on dit écoutez votre cœur, ça ne veut pas dire accrochez-vous absolument à la personne, peu importe ce qui se passe. Non, c'est écoutez-vous, quels sont vos désirs à vous, qu'est-ce qui vous anime à vous, qu'est-ce que vous avez envie, vous, parce qu'il s'agit d'abord de l'amour, c'est un lien d'amour, mais c'est l'amour d'abord pour soi, d'accord, qu'on va expanser et qu'on va redistribuer aussi aux autres. Donc, qu'est-ce que vous dit votre cœur à vous, pour vous? Voilà, tout simplement. Si votre cœur vous dit, écoute, je sens que ça vaut le coup d'attendre, entre guillemets, attendre, c'est-à-dire je sens que ça vaut le coup de lâcher prise et de continuer à avoir foi en ce lien, faites-le. Si maintenant vous en avez ras-le-bol et que votre cœur vous dit, écoute, on garde la porte ouverte, mais franchement on continue d'avancer, même si c'est sans lui, on continue de profiter de la vie, faites-le. Voilà, il n'y a pas de barrière, ok? Et là on vous dit vent de prospérité, d'accord? Donc il faut suivre le courant, il faut suivre là où le vent vous emporte. Il ne faut pas s'enfermer dans un lien sous prétexte qu'on est âme sœur ou flamme jumelle.
Il faut rester dans l'amour de ce lien-là. C'est une importance qui est pour moi essentielle, mais ce n'est pas parce qu'on est dans l'amour de ce lien-là qu'on doit être dans un comportement sacrificiel. Et c'est là où réside tout le travail. Et c'est là où les personnes se perdent parce qu'ils disent « Ouais, mais le lien de flamme jumelle, c'est bidon parce que c'est souffrant. » Est-ce que vous pouvez me citer une seule relation qui n'est pas souffrante? Est-ce que vous pouvez me citer quelque chose dans la vie qui fait du bien mais qui à la base n'est pas souffrant? Faire un régime. Faire un régime, c'est pas souffrant. On est frustré de tous les côtés, mais c'est pas du tout souffrant. Faire du sport quand on n'a pas l'habitude de faire du sport, c'est vrai que quand vous rentrez chez vous et que vous marchez comme un canard, c'est pas souffrant du tout. Avoir un enfant, c'est vrai que l'accouchement, c'est comme une lettre à la poste. Il faut se poser les bonnes questions. C'est pas parce que c'est souffrant que c'est forcément souffrant ou inconfortable que ça va rien donner et que ça n'a rien à apporter. Et c'est souvent parce que c'est inconfortable et que ça nous sort de notre zone de confort que le joyau, il est au bout justement. D'accord? Le lien flamme jumelle, comme le lien âme sœur, comme dans n'importe quelle relation, c'est pas parce que c'est souffrant que ça vous sort de votre zone de confort que vous n'avez rien à apprendre. De toute façon, on a à apprendre de tout, d'accord? Mais là, l'essentiel, c'est de rester dans l'amour. Et c'est ça, le joyau, en fait. Hein. C'est malgré la complexité, rester dans l'amour de soi, l'amour du lien. C'est vraiment... c'est comme ça qu'il faut le voir, hein, finalement. C'est pas rester accroché à l'autre envers et contre tout. Hein. Vous voyez, on vous dit de maintenir le cap. Donc ça veut dire que sincèrement, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez quand même un bon état d'esprit. Là, on vous le rappelle, on vous dit de maintenir le cap. Vraiment, voilà, restez concentré sur vous, restez concentré sur ce qui vous anime. Là, on vous dit croire en la magie, d'accord? Donc, quelque part, on vous dit de continuer à avoir la foi. On vous dit de faire preuve d'enthousiasme, donc crier votre joie au ciel, voilà, de retrouver votre créativité, hein, c'est ce qu'on vous disait, de retrouver votre cœur, votre créativité, qu'est-ce que vous faites de cette énergie, comment vous pouvez la ressentir et amener ça vers quelque chose de constructif, et on vous dit de vous simplifier la vie, voilà, de continuer votre chemin, de continuer à vivre, de ne pas être dans l'attente, mais d'avoir foi, d'accord, d'avoir foi. Ne stagnez pas. Servez-vous de cette énergie pour aller de l'avant pour vous. Et restez dans l'amour, le cœur ouvert. C'est important. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors, on vous dit le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Voilà, je pense que c'est clair. Et on vous dit que sous la surface se cache une grande richesse. Je pense que c'est très clair aussi. Ça veut dire que c'est exactement ce qu'on a dit là maintenant. Ça veut dire que vous ne voyez peut-être rien dans la matière, mais sous cette surface-là, il y a des choses qui se passent et il y a des choses qui sont importantes pour vous et déterminantes pour la suite. D'accord? Il y a une grande richesse qui se cache derrière ça. Il y a un travail profond. Ayez foi en ce que vous ressentez, vraiment. Et là, on vous dit de clarifier les choses, mais clarifier les choses au fond de vous. Voilà. Essayez de trouver un équilibre entre votre mental, qui en a un petit peu ras-le-bol là maintenant, et votre âme, votre intuition, votre cœur. Essayez de trouver cet équilibre-là. C'est pas évident. Mais pour ça, enracinez-vous. Enracinez-vous, ça ne veut pas dire méditer et imaginer qu'on a des racines. Ça peut. Et ça marche très bien pour certaines personnes. Mais vous pouvez très bien aller vous balader au bord de mer, vous pouvez très bien aller vous balader en nature, vous pouvez très bien faire des activités qui vous animent, qui vous plaisent et qui vont faire en sorte d'être enracinés dans l'ici et maintenant. Tout simplement. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires sympathiques, sinon abstenez-vous, hein, voilà. Et je vous souhaite une très très bonne journée, courage à vous et bonne continuation. Bye bye.